Oh mon Dieu, vous auriez dû dire ça. 66. C'est le rire. On fait des très beaux films. T'entends 63 là-bas. On disait que t'étais dans une banlieue. Alors t'es une souris. Il gâche la pellicule. Ah non, ça n'existe plus la pellicule. Il gâche des. Comment on appelle ça maintenant? C'est-à-dire qu'on peut les lâcher à 700 km de l'endroit où ils le lâchent, ils auront la capacité de revenir chez eux. Je cherche à la poitrine du corps, hier matin, de m'occuper, et aujourd'hui. Il y a un portrait de Renaud qui ressemble à ça. Est-ce que tu as cherché baptisé? Non, moi je me suis fait comme D'accord, ça te va. Il ressemble à Jean-Jacques. Oui, aussi. À 30 ans, dans le château-collège du Bel-Air, en bordure de la forêt de Meudon, par un beau matin d'automne, non loin d'un cèdre du Liban, quadrille centenaire, un principal, pas charmant du tout, Monsieur Boucher, faisait l'appel de la rentrée de 6e. Je venais de déménager et ne connaissais personne. Je me retrouvais juché sur un haut tabouret de salle de sciences aux tables de carrelage blanc, coincé entre une petite noire nommée Marianne et une blonde aux yeux verts qui paraissait sympa et à l'aise dans ses baskets. Elle s'appelait, voyons voir, ah oui, Geneviève. On avait 10 ans, début des aventures de Natacha Naté son natte et de Greg Gâteau Poilu. Et oui, qu'est-ce que vous voulez, on a les surnoms qu'on peut. Moi, à cause de mes éternelles tresses, et Geneviève à cause des miettes qu'elle avait immanquablement sur elle dès qu'elle mangeait un biscuit, et à cause de ses poils qui dépassaient de ses coulondives vert foncé. Comme devait le dire Mademoiselle Brelot, le prof de français à mes parents lors de la réunion parents-professeurs du premier trimestre, je ne comprends pas pourquoi ces deux-là sont toujours ensemble. Elles sont si différentes. Toi pinceau et piano, moi les mots et la techno, toi intrépide et moi timide, moi studieuse et toi rêveuse, une blonde et une brune. Et alors, nous n'avions pas plus à nous ressembler que le soleil et la lune. Nous n'avions nul besoin de nous fondre l'une dans l'autre, mais nous avions juste à découvrir ce que nous étions et à apprendre chacune à apprécier d'être le contraire et le complément de l'autre. Notre amitié a donc commencé sur les bancs de l'école. Ça vous intéresse de savoir quelle écolière était Geneviève? Oui. Je suis désolée, ma grande. C'est fini, tu pourras plus raconter à David, Théo et Iris que tu étais une élève modèle. Alors ça commence par Geneviève Robin des Bois. Un jour, on était au fond de la classe, on s'était fait attraper par Monsieur Julien, le prof d'anglais, et j'ai écopé d'un 0. J'étais glacée à l'idée d'avoir annoncé ça à ma terreur de père. Alors, à la fin du cours, Geneviève s'est emparée de mon cahier de correspondance, où trônait la bulle, et est allée s'asseoir sur les affaires étalées sur le bureau du prof. Et elle s'est mise à lui expliquer, au prof interloqué toute la justice de sa décision et l'apocalypse qui allait en résulter. Elle s'est même proposé d'encaisser le 0 à ma place. Elle expliquerait ça à maman, m'avait-elle dit. Et le prof a fini par me retirer mon 0. Il s'est excusé, et Geneviève, toute fière, m'a emmenée dehors, en m'expliquant qu'il ne fallait pas se laisser faire. J'en étais, un poème du jour, scotché dans le dos. Excusez-moi. Geneviève le lisait en faisant style, je récite. Et quand le prof
prof se mettait à circuler, je rejetais négligemment mes cheveux dans le dos pour recouvrir l'anti-sèche. Bah, j'attends que vous me dictiez. Geneviève Espiègle. Une fois penché sur ton contrôle d'histoire géo, tu n'arrêtais pas de sortir un papier de ta trousse, d'y jeter un œil, de le ranger, tout en scrutant autour de toi d'un air coupable. Soudain, le prof jaillit de sa chaise, l'air satisfait de prendre quelqu'un en flagrant délit de fraude, et il fonça sur toi. J'avais à peine eu le temps de te prévenir que le prof se saisissait de ta trousse et en extirpait le précieux papier vierge des deux côtés. Quel fou rire après ça pendant que le prof regagnait sa chaise en étant écarlate. Vraiment, mais tu dessinais beaucoup, et on s'éclatait au cours supplémentaire que nous donnait Bordelou. Tu te rappelles les pastels sur Venise? Et puis maman t'avait donné un agenda pour que tu y traces tout ce dont tu avais envie, et tu avais fait une BD sur nos copines d'école, à mi-chemin entre Mallory School et une énorme parodie. Titi sur son pot de chambre fleuri était mon personnage préféré. Geneviève Gourmande. Je ne sais pas si tu te souviens les concours de nombre de bols de crème de marron à la cantine dont on sortait complètement écœuré. Geneviève et la foi. Les 2 tiers de notre classe allaient au catéchisme le jeudi, moi pas. Ça alimentait les discussions à la récré et je me posais plein de questions. Mais les cahiers avec les photos de Saint-Colé, le Je vous salue Marie, le Notre Père et les gamins recopiés à prendre par cœur me parlaient à peu près autant que l'histoire géo ou l'instruction civique. C'était pas très vivant. Mais Dieu a de l'humour, vous savez. C'est par notre prof de sciences nat, qui s'appelait Madame Chemin, qu'il nous mit sur la voie. Ce jour-là, avec Geneviève, on était au club nature de Madame Chemin, en train de récolter 3 radis maigrichons, fruits de notre intense labeur. Le Seigneur doit être triste de vous voir vous disputer ainsi. Effet instantané. Geneviève se radoucit, et c'est ainsi que nous commençâmes à partager notre foi naissante. J'ouvris, je crus étouffé. Tu venais d'avoir un accident de voiture. Tu devais pouvoir remarcher, mais avec des béquilles ou en boitant, et tu ne savais pas si tu pourrais un jour avoir des enfants. Coup de tonnerre. Parle, c'est comme si on s'était quitté la veille. Il nous est simplement nécessaire de partager nos heures vivantes. Que ce soit la rosée des petites choses, comme un menu C au japonais, des moments de peine infinie, comme la perte d'un proche, ou au contraire des moments de joie intense, comme cette soirée d'anniversaire. Merci à toi pour ce lien indéfectible que nous avons tissé. C'est un repère, une certitude, un point d'ancrage fort dans le tourbillon de la vie. Avec les années, notre amitié d'enfance est devenue... Avec les années, notre amitié est devenue une amitié d'enfance. Et cette année, elle va fêter ses 30 ans. Seigneur, bénis de nouveau notre amitié. Et si j'avais un souhait, ce serait que chacun de nos 6 enfants ait la même chance que nous, et qu'ils puissent rencontrer et parcourir le chemin de leur vie auprès d'un ami que le Seigneur leur aura donné. C'est pour toi, Geneviève. Merci. Attends, à ce temps-ci, dis pas merci. Ouais.